Notre planète, une sphère bleue et verte suspendue dans l'immensité de l'espace, est un monde d'une diversité extraordinaire. Pour la comprendre, observons ces vastes étendues de terre et d'eau. C'est l'étude de la géographie, les liens complexes entre chaque paysage et chaque forme de vie. L'histoire de notre foyer est écrite dans la roche, l'eau et la vie elle-même. Le globe se divise en continents, entourés par d'immenses océans. Cette architecture résulte de la danse des plaques tectoniques. Les terres sont regroupées en 7 continents, l'Asie, le plus vaste, l'Afrique, berceau de l'humanité, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Australie et l'Antarctique, chacun au caractère unique, sculpté par des milliards d'années. 5 océans entourent ces terres. Leurs courants redistribuent la chaleur et régulent le climat. Tournons notre regard vers les continents, explorons les textures de la Terre. La surface de la Terre n'est pas uniforme. Des sommets imposants aux plaines immenses. Ce relief est sculpté par des forces profondes et par le travail patient du vent et de l'eau. Les montagnes, des plis de la croûte terrestre, relevés par la collision de plaques. L'Himalaya, les Andes, épines dorsales des continents. Elles façonnent vent, nuages et pluie, laissant des zones d'ombre sèches. Aux altitudes extrêmes, la neige persiste. Glaciers, réservoirs naturels. En bas, les plaines s'enrichissent de sédiments, devenant les greniers du monde. L'eau est le sang de notre planète. Les rivières tracent son voyage sur Terre, et les lacs le recueillent. Les rivières naissent en altitude, grossissent par leurs affluents, et sculptent des vallées sur des millions d'années. Les civilisations se sont établies le long des fleuves, pour l'eau, l'agriculture et le transport. Les berges abritent des écosystèmes luxuriants. L'eau douce regorge de vie, du microscopique aux grands poissons. Les lacs, creusés par glaciers ou failles, stockent l'eau et modèrent dans le climat. Le voyage de l'eau est un cycle continu. Nous exploitons ce flux pour l'énergie et l'approvisionnement. La gestion prudente de cette ressource vitale est un défi majeur pour la vie sauvage et nos sociétés. Le caractère d'un paysage dépend d'abord de son climat, c'est-à-dire des températures et précipitations à long terme. L'angle solaire, les océans et la disposition des continents tissent cette tapisserie. À l'équateur, le soleil frappe directement. Chaleur constante, climats tropicaux chauds et humides, forêt d'une richesse stupéfiante. Plus loin, l'air descendant assèche l'atmosphère, peu de pluie. Ainsi naissent les grands déserts, brûlant le jour, froid la nuit. Une vie d'une résilience remarquable s'y adapte. Aux latitudes moyennes, l'angle solaire change et crée 4 saisons. Les forêts à feuilles caduques rythment la vie, de l'hibernation aux migrations. Au pôle, le soleil est faible ou absent de longs mois. Froid extrême. Glace épaisse au sud. Mer gelée au nord. La vie y survit grâce à des adaptations extraordinaires. La vie terrestre s'ancre dans la végétation. Les plantes captent l'énergie solaire et nourrissent les écosystèmes. La végétation répond directement au climat. En milieu chaud et humide, la croissance explose. Forêt complexe et vibrante. La canopée crée un monde ombragé au sol. Là où saisons sèches et humides alternent, la savane s'étend. Herbes sobres, arbres dispersés. Ce paysage soutient de vastes troupeaux et leurs prédateurs. Plus tempérés et secs, steppes et prairies aux sols profonds et riches. En s'asséchant encore, garrigues, puis déserts spécialisés. Petites feuilles, racines profondes, floraison après rare pluie. Au froid, la taïga de conifères domine. Aiguilles et pores coniques conservent l'eau et évacuent la neige. Plus au nord, la toundra, sol mince, pergélisol et végétation rase. Et nous, humains? Notre répartition reflète opportunités et contraintes physiques, majoritairement en zones tempérées et tropicales, plaines, côtes et vallées fluviales. Les grandes civilisations sont nées dans des vallées fluviales fertiles. Nos cultures et traditions répondent aux paysages que nous habitons. La technologie repousse les limites, villes dans le désert, serres au froid, voyages intercontinentaux. Les centres urbains rassemblent des millions loin des ressources directes. Mais nos activités modifient le climat et les écosystèmes. Comprendre la géographie éclaire flux de l'eau, climat, ressources et impact. La Terre est un système interconnecté. Une action ici résonne ailleurs. La connaissance géographique guide des choix durables pour notre foyer remarquable. L'histoire de la Terre est désormais la nôtre, et nous écrivons ensemble le prochain chapitre.